Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste est notre invité ce matin. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est la dernière émission de l'année, puisque c'est le dernier vendredi dans l'année et qui pas congé. Donc voilà, et nous obligés d'accueillir docteur pour une émission, on a dit, récapitulative, puisqu'elle va permettre que nous retournions sur certains points qui ont dominé l'actualité sanitaire pendant l'année. Comme il fait tout le temps, c'est toujours un plaisir pour nous là avec lui, pour nous brasser l'idée sur question santé, puisque santé c'est ce qui est important pour vous. Bonjour docteur, merci parce que toujours fidèle au rendez-vous. Bonjour Wendell, bonjour tous auditeurs et tous téléspectateurs, téléspectatrices, auditrices. C'est un plaisir pour moi avec nous pour la dernière fois de l'année 2020. L'année a été chargée, été remplie, c'est une cas dire comme ça, d'événements qui ont un rapport avec la santé, docteur. Et Covid, c'était une. Tout auditeur fidèle, Le Point, connaît position docteur Jean-Baptiste sur ça. Jeudi, là, en Haïti, de qui ça a parlé, il a parlé de deuxième vague. De qui ça a parlé, là, il a parlé tout de vaccin. Alors, on dit tout que, ou même pour vous-même, vous pensez que l'année 2020, c'est une année de défis et d'opportunités, c'est une année de scandale, tout docteur. Oui, alors, tout le monde, pas grand monde qui vit aujourd'hui, qui vit 2 années semblées, particulièrement avec une histoire de pandémie. Alors, Gomba est sorti là, permettez-moi de faire 2 mots sur lui, même le pas élaborer. Cette histoire de deuxième vague. Est-ce que vous entendez parler de bon cholestérol, mauvais cholestérol? Non, bouchou. Non, bouche moi. Non, tout le monde parlait de ça. Non, mais surtout, parce que nous avons dit que le cholestérol est notre ami. Oui, pas un bon, pas un mauvais cholestérol, en fait. Bon, alors. Ça veut dire qu'il y a un monde qui créait un concept qui n'a aucun sens, et tout le monde a répété. C'est même genre avec cette histoire de deuxième vague, ça n'a aucun sens du point de vue épidémiologique, mais on paquet de monde a répété comme si c'était un bail qui était vrai, qui était existé. Si pour pas... Il n'y a pas de première ni deuxième, ou bien il y a une première, ou bien il y a une vague, tout simplement. Il y a 2 épidémies, mais pas gagné une deuxième vague d'une même épidémie qui a eu une première vague. Ça n'existe pas du point de vue épidémiologique. Même t'étendais que grippe espagnole, tu dit que deuxième vague là, c'était une parole, même la pile parole, que on monde dit, tout le monde répétait tant qu'au montant de panurge, mais pas gain aucun sens, parce que ça aurait les deuxième vague dans la grippe espagnole là, c'était surtout des infections bactériennes et non pas infections virales. Donc, nous n'avons pas besoin de rester trop sur ça, mais cette histoire de deuxième vague, ça n'existe pas, et il y a plusieurs, particulièrement le professeur Didier Raoult, qui lui-même a moyen pour le tester, ce n'est pas le même virus. Donc, si vous juste gardez courbe, ou gardez poussée, et vous pensez que c'est le même virus, là ça fait sens pour parler de première vague de la même épidémie, deuxième vague de la même épidémie, mais en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Excusez-moi, docteur, est-ce que ça veut dire que... Ou gagne 2 épidémies. C'est pas le coronavirus alors? Mais c'est même pas le même virus. Et c'est ça qu'il faut le mener dans la question vaccin. Hein. Le fait que c'est pas le même virus là, un vaccin doit bon pour virus dans la première épidémie, hein, et vaccin n'a pas marché pour virus dans la deuxième épidémie, hein, parce que pour côté où a fait séquence génome virus, tant que dans IHU Marseille, ils connaissent c'est pas même virus là. Donc son bêtise que m'a dit, c'est pas au seul qu'a dit ou répéter parce que un paquet scientifique qu'a dit. On dit première vague, deuxième vague. Ça n'existe pas. Pour cette maladie ou bien en général? Pas jamais gagné une maladie qui existait déjà d'après les gens qui étudient les épidémies modernes.
tant qu'au professeur Didier Raoult. Donc, cela veut dire, docteur, moi, même besoin de continuer à porter masque, comme ça. C'est pas ça. Il y a un virus, mais c'est pas le même virus là. Donc, en réalité, il y a plusieurs poussées épidémiques et le virus là, pas même. Et question de mutation Mais c'est ça même, c'est la place mutation, parce que le virus là, muté. Donc, c'est pas la même épidémie. Bon, on ne va pas arrêter trop sur ça, si on va être purement sémantique. Oui. Si on va être purement sémantique. Et le professeur Raoult, lui-même, l'étudier, il montre que virus parti, virus retournait. Il y a un livre qui fait sortir en France, c'est par docteur Gérard de Lépine, c'est mémoire bon. Lui-même, il montre que c'est confinement qui générait ça, les vagues là. Donc, si vous n'avez pas de confinement, ou pas de gagner cette histoire de première vague, et qu'on a planifié pour une troisième vague. Mais, du point de vue, comme si, ça m'a dit là, totalement impopulaire, c'est même genre, dit moun que cholestérol, pas un bon ni mauvais cholestérol, pas populaire. Mais ça n'a pas empêché que c'est la vérité. Mais, n'empêche que l'année était spéciale, était un pile défi. Et le premier défi que tout le monde fait face à lui, c'est un défi en pandémie virale. Et puis, nous en phase côté, on a pensé à vaccination obligatoire. Et puis, c'est vrai en Haïti. Parce que, ou en Haïti, nous avons gagné propre et l'eau pas nous. Et puis, pour moi, c'est une année côté on apprend en pile. Et regardez qui genre, les peuples les plus pauvres au monde, ils font face à la pandémie mieux que le côté qui est riche. Ça, sont bails pour étudier après. Nous venons nous compte que la science n'est pas, c'est le professeur Raoult qui dit ça, la science n'est pas scientifique. Donc la science n'est pas objective comme on croyait. La science, c'est un professeur Raoult dit, c'est une activité humaine, même avec toute l'autre. Oui, mais ça va dire que le subjectif, vous êtes ça? Il est totalement subjectif. Et même pas j'ai dit totalement, et me prouver. On a parlé de la science, docteur. La science est totalement subjective. Et d'ailleurs, nous sommes étudié dans l'Université de Montréal, le professeur François Champagne, il mettait en question cette histoire de l'objectivité de la science. Et puis il t'a dit, depuis les années 60, on parle de préférence d'intersubjectivité. Donc cette histoire de, il y a une vérité, et cette vérité, c'est un dogme. C'est un dogme, ce n'est plus la science. Donc il n'y a pas de vérité scientifique absolue. Ça n'existe pas. Donc je peux avoir ma propre science ou même ma propre science pas où. Et quand il y a que science, là, il prend n'importe bêtise, il fait le tour de science, et puis tout le monde a suivi comme si c'était la science. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec la réalité objective. Ou connaît, par exemple, ou connaît quelqu'un qui est diabétique, alors qu'il fait diabète toute nos maladies, alors que son symptôme. Oui. Donc, on fait ce qu'on veut avec ces choses-là, et puis nous venons redécouvrir, ça me donne la vraie pandémie. Le Covid, ce n'est pas lui-même qui est vraie pandémie. Son épidémie de ça, les comorbidités. Ça veut dire qu'il y a un paquet de maladies que tout le monde ignorait, on va vivre avec eux, parce qu'il y a des gens qui fait comme avec eux. Et ce n'est pas n'importe, je ne parle pas de monde, mais des gens qui vraiment a fait médicaments, qui a alimenté tout le monde sur la planète là, eux-mêmes, ils vivent de pandémie, ça a grandi devant nous chaque jour. Et nous parlons dit deux mots sur lui après. Et puis, on vient regarder, pour moi-même, ils ont masqué le monde et ils ont mis bas les masques. Ça veut dire, quelque part, faire mon porter masque, mais il y a un paquet de monde qui était caché, qui est obligé de montrer le visage. Nous venons voir comment la science. Donc, il fait porter masque et masque, ça fait porter tout est de nous démasquer. Oui, c'est ça. Tout est de nous démasquer parce que ils caché derrière la science. Et puis, le scandale qui fait dans le domaine de la médecine, on a dit c'est le scandale hydroxychloroquine avec un remdesivir. Et le scandale à venir, c'est le scandale de vaccin ARN messager. Et là, on va rendre compte comment des autorités régulatrices sont totalement aux mains de l'industrie pharmaceutique. Et par exemple, aux États-Unis, selon avocat Robert Kennedy Jr., on gagne CDC fait 50% budget sorti de la vaccination. Donc, quelque part, les biaisé
Donc, on dit 50% budget. D'après avocat Robert Kennedy Jr., 50% budget CDC sorti dans la vaccination. Budget FDA essentiellement sorti de l'industrie pharmaceutique. Et l'autre gros agence qui est les NIH, et c'est la donne Anthony Fauci, responsable, ils ont division. C'est son démarche qui est extrêmement intéressant. Agence, ça, c'est les mêmes pratiquement qui fait travail de base sur le vaccin. Donc, là, il fait travail de base sur le vaccin, et puis il passe le bail quelques agences. C'est le cas, par exemple, tout le monde qui a fait ARN messager, c'est dans le Anthony Fauci que il prend base de travail. Et puis, il fait 50% de la patente vaccin tourné pour agence ça. Donc, quelque part, ils sont juges. Ils sont partis. Pour moi-même, c'est parmi scandales, mais qui n'a pas fait bruit, parce que la grande presse n'en parlera jamais, parce que la grande presse est captive de l'industrie pharmaceutique, parce que... La grande presse internationale ou bien... La grande presse, oui, internationale. Bon, la pas non. Pas connaître, pas ça. Mais la grande presse internationale, les captive de l'industrie pharmaceutique, parce que, puis il faut publicité, paradoxalement, qu'a fait aux États-Unis, c'est publicité pour médicaments. Donc, quelque part, ils vivent, c'est de leur profession. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ça nous, ouais, en 2020, ils permettent un pile bail qui t'a parlé, personne pas de cas quoi, mais comment on fait dire que le vrai visage, l'OMS, etc., si vous gagnez un scandale, un scandale hydroxychloroquine qui fait un médicament bon marché qui était en vente libre, ils viennent déclarer les toxiques. Et puis même dans quelques semaines, gros journal tant que Lancet, New England Journal of Medicine, ils sont obligés de retirer articles là, mais les décisions qui ont été prises à partir de faux articles là, par le gouvernement français et par l'OMS, ils ont qu'un. Donc, quelque part, ne me parlez pas de science. Et la science, comme l'a dit le professeur Raoult, n'est pas du tout scientifique. C'est les paroles que nous entendons pour la première fois, que la science n'est pas scientifique. Ça veut dire que la science n'est pas objective. Et tout le monde entend des cap dire que le président, un candidat à la présidence, qui dit qu'il va écouter la science, ça n'a aucun sens. Parce qu'il n'y a pas de dépositaire unique de la science. Et aux États-Unis, ils voulaient faire nous comprendre que tout organisme l'État, autant qu'Anthony Fauci, CDC, ils sont dépositaires de la science, mais c'est une science domestiquée et qui n'est pas du tout au service de l'homme. Avant de continuer, docteur, ne pas laisser tendre qui ça le monde de l'autre côté aussi, avec cette émission. Nous avons une petite vidéo que nous allons partager avec le public métropolitain. Et puis nous avons tourné même quoi que il y a un rapport avec le vaccin. D'accord. On n'a pas laissé attendre, encore garder les pour nous. On a invité les téléspectateurs métropolitains à suivre la vidéo ça. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Étrange communication du gouvernement hier. Jean Castex vient présenter le vaccin et il introduit ensuite Monsieur Vaccin. On découvre Alain Fischer, immunologue de premier plan. Et que nous dit Monsieur Fischer? Il n'y a pas de publication scientifique sur le vaccin, seulement des communiqués de presse des laboratoires. On n'a pas de recul sur l'efficacité de ce vaccin au-delà de 2-3 mois. On ne sait pas si le vaccin est efficace sur les personnes fragiles et on ne sait pas non plus s'il protège simultanément contre l'infection et contre la transmission. On se doute contre l'infection, mais interrogation pour la transmission. Bref, si j'avais envie de me faire vacciner, après avoir entendu Alain Fischer, j'ai l'impression que je ne vais pas être loin du cobaye. Le vaccin. Difficile de faire une transition. Le vaccin. Donc, on va écouter Alain Fischer. Et Alain Fischer, on l'a découvert hier. D'abord, c'est un monsieur vaccin. On nous avait dit qu'il y aurait un autre monsieur vaccin. Mais manifestement, on a changé de monsieur vaccin, puisque c'était un énarque qui était prévu. Et puis finalement, ils ont pris un professionnel de la profession. Ça paraît plus cohérent. Je ne vous le fais pas dire. La communication, c'est beaucoup plus habile. Nous sommes d'accord. Alors, en revanche, monsieur Fischer, vous allez écouter ce qu'il dit, et j'ai le sentiment que ce vaccin n'est pas prêt. Écoutons.
Étrange, comme vous le dites. Donc je vous propose de l'écouter et après avoir entendu ça, vous me dites si vous avez envie de vous faire vacciner. Je voudrais néanmoins vous indiquer une notion de prudence. Je crois qu'il faudra conserver tout au long de l'élaboration que vous ferez de la politique concernant la stratégie de vaccination. C'est premièrement, pour l'instant, nous ne disposons que de communiqués de presse de la part des industriels. Nous attendons avec impatience, en tant que scientifique, j'attends avec impatience des publications scientifiques. Évidemment, il y aura les dossiers qui seront adressés aux autorités réglementaires, qui sont forcément très complets, ou qui ont déjà été adressés probablement, mais dont nous n'avons pas connaissance. Deuxièmement, par définition, le recul à ce jour sur l'évaluation de la sécurité et l'efficacité de ces vaccins ne dépasse pas 2 à 3 mois. Donc c'est encore bref, même si c'est très significatif. Troisièmement, les données ne sont pas encore complètes non plus pour savoir jusqu'à quel point ces vaccins sont efficaces chez les personnes les plus à risque, donc les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques. Et enfin, dernier point qui est critique, mais dont la solution prendra du temps, c'est de savoir si le vaccin, d'une part, protège l'individu vacciné contre l'infection, et espérons-le contre l'infection grave, mais aussi protège contre la transmission, ce qui permettrait de briser la chaîne de transmission et plus rapidement arriver à voir la pandémie se résoudre. Et il faudra plusieurs mois probablement pour avoir ce dernier type d'information qui aussi forcément aura un impact sur les politiques de vaccination. Je vous assure, c'est un gag. C'est pas un gag. Si, c'est un gag. Mais non. C'est un gag. On va envoyer les gens se faire vacciner après ce que je viens d'entendre. Franchement, c'est pas sérieux. Là, je récuse ça. Comment ça. Tout est possible. Voilà ce que je pense au fond. Tout est possible. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Il y a des effets secondaires possibles. Et qu'eux-mêmes ne le sachent pas. Qu'ils ne le fassent pas volontairement. Non, je croyais que vous disiez volontairement. Ah non, volontairement non. Mais tout est possible. Le risque de vacciner la population. Enfin, Monsieur Fischer, il est infiniment plus. Il est, je le répète, pour la raison que vous avez dite, c'est un scientifique qui est incroyablement prudent par rapport à Jean Castex. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce matin, on s'aperçoit qu'il y a 2 discours. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Mais vous comprenez bien. Et je comprends que Monsieur Fischer, il ne souhaite pas se mouiller. Oui, parce que lui, il a voulu simplement être transparent, être vrai. Transparent, ça veut dire ça veut peut-être dire qu'il ne faut pas vacciner les gens tout de suite. Non, c'est pas du tout le message qu'il a voulu donner. Au contraire, vous imaginez bien qu'avec un plan de vaccination, c'est pas quelqu'un qui ne veut pas vacciner. Son message est assez clair, il me semble. C'est-à-dire qu'il dit que, grosso modo, pour l'instant, nous n'avons, que des communiqués de presse et que de l'autre côté, vous avez des agences de validation qui, elles, ont les vraies données. Moi, ce qui m'inquiète ici, c'est pas tellement qu'en effet, les agences de validation ne fassent pas leur travail. C'est que le gouvernement qui est chargé de mener la politique sanitaire, visiblement, si on en croit le monsieur Vaccin, n'a pas les informations mais qui c'est sont ce que je dis. Celles c'est pour ça que je dis que c'est un gag. C'est-à-dire que vous avez monsieur Vaccin qui n'a pas les infos. Bah, c'est ça. Enfin, je veux bien qu'on peut parler pendant des heures, mais enfin, c'est invraisemblable. Monsieur Vaccin dit, on n'a que des communiqués de presse. Mais enfin, on a vu ça où? Monsieur Fâché, hein? Monsieur Fâché, est-ce que vous avez raison? Bien sûr. Docteur, bien sûr. Pour ça, le monde qui est toujours en désaccord avec eux, pas dire que c'est vous-même qui a pas encouragé les gens à ne pas prendre le vaccin? C'est une vaste blague. Et c'est un scientifique, celui-là. Et il dit qu'il y a beaucoup d'informations. L'industrie pharmaceutique est juge et partie. Et si vous écoutez l'avocat Robert Kennedy, il dit que les études ont été conçues pour réussir. Donc ça veut dire, c'est comme si vous créez études avec toutes conditions pour le réussir et vous créez un protocole, vous font 2 vies de recherche qui permettent que n'importe gens le virer, il est bon. Tout vous, c'est d'eau. Il y a besoin de vaccin. Et il a annoncé, si vous suivez ancien le point que nous avons fait, il a annoncé, le président a dit le vaccin est prêt avant la fin de l'année. Il n'y a pas de science dans une affirmation comme ça. Et il arrive à faire. Mais ce scientifique français, il a mis pour le crédibilité à processus là. Il n'est pas prêt pour le sacrifier des dizaines d'années que le mettait pour le bâtir crédibilité scientifique que le gagne, pour le bailler comme ça. Mais alors, ça, je comprends. Il y a d'abord l'industrie pharmaceutique, il y a aussi les autorités qui
clairement sont de mèche avec... qui sont à la solde de l'industrie. À la solde de l'industrie. Mais, et le rôle de l'OMS dans tout ça? L'OMS aussi? Ah, mais bien sûr, l'OMS est à la solde de l'industrie, comme tout le reste. Bah, mais sauf que les papes jambes à l'industrie à 100%, sinon le va pas gagner rien comme crédibilité. Et ça fait l'OMS arriver à dire que remdesivir pas vaut rien. Donc là, il finit de dire remdesivir pas vaut rien, et c'est vrai. S'il dit vaccin, ça vaut quelque chose, même si c'est faux, on a tendance à croire que c'est vrai. Mais Jean Sodjouli, le vaccin, il n'y a pas qu'à montrer que les faits, que si on prend, que on n'a pas infecté. Vaccin, pas une étude qui montre ça. Il n'y a pas une étude qui montre que si on prend virus là, après on finit vacciner, qu'on ne peut pas transmettre. Et d'après ça, m'entendez, il dit que on peut transmettre plus bien que l'autre monde, parce que vous-même, vous prenez le virus là, vous pas même des symptômes, et pour le propager, le virus là. Mais ça, il n'a pas dit nous. Ça, il n'a pas dit nous. C'est que c'est une nouvelle expérimentation sur l'espèce humaine. Et c'est ça nous avons discuté dans la dernière émission, au pas là, c'est que gagner un paquet non dit. Et j'en ai déjà parlé dans l'émission, nous avons parlé de projet Happy Jack, là, où on a dit qu'il y a une option pour mettre une puce, etc. Vous n'entendez pas ça tout? Oui, mais docteur, est-ce que c'est trop fort s'il dit que cette nouvelle expérimentation sur l'espèce humaine, est-ce que c'est pour activité criminelle liée, docteur? Nous avons quitté le tribunal l'histoire d'île, parce que nous n'avons pas rien qui permette nos juges, mais sauf que on monde supposé informer tête pour les décider si oui ou non livre les fait partie de l'expérimentation ça. Bon, moi réaction à ça. Pendant que nous avons parlé de ça. Alors, si nous campons sous sens expérimentation, ça veut dire que le Conseil public métropole c'est avisé pour comprendre ça qui est une expérimentation. Mais comment expliquer tout, docteur? Moi, ouais, des anciens présidents américains, au moins te monté 3, ça a 2 semaines. Alors, qui t'est montré que tu crois en ces acteurs? Tu crois en ces acteurs? En tout cas, on te voit l'image là. Tu crois en ces acteurs? Mais pas que même si elle fait vacciner en public, ça fait ou pas de l'eau distillée, fait piquer ou à de l'eau distillée? Je ne les croirais pas. Parce qu'il n'y a aucun fondement, il n'y a pas de logique dans le fait de se faire vacciner par ce vaccin, comme les journalistes en se disent. Mais ça n'a pas de sens. Comment on ne fait pas gain de données sur nos bail pour une maladie aussi facilement contrôlable? Pour une maladie pratiquement bénigne, qui tue environ 1 sur 1000. Et qui est-ce qui tue? C'est les gens qui gagnent, qui sont très âgés, et les gens qui déjà gagnent plusieurs maladies que les bon, bien qu'il y aura pas quelques cas. Il a toujours gagné quelques cas. A toujours gagné quelques cas chez bébé. Bien sûr, on va toujours joindre. Donc, est-ce qu'on dit non là, mon docteur, c'est seulement il n'y a pas de connaître qu'il y a un problème? Est-ce que c'est ça? Comment? Bébé, ou bien mon jeune qui maladie en fauché. Est-ce que ça veut dire que c'est des gens qui ont un problème? C'est ça l'hypothèse, il n'y a pas de connaître. Et le virus là vient révéler. Parce que il montre que le virus là n'est pratiquement pas fait monde qui gagne un terrain plus ou moins équilibré. Rien. Donc, alors, si vous allez. Vous n'avez pas vérité trop sur ça. On va voir que. Je pense que cette vidéo ça dit plus que n'importe quel discours. Il n'y a pas de données qui t'a de permettre de vacciner le monde. Et je dis, il y a vacciné le monde aux États-Unis comme si on allait casser l'épidémie. Donc, comme il y a un peu de monde qui dit que ce n'est pas une pandémie, c'est une véritable pandémie. Donc maintenant, est-ce que le vaccin, malgré que pas rien qui montre que est efficace pour couper la transmission, pour réduire la sévérité maladie, et surtout la gens qui sont vulnérables, qui ont un système immunitaire déjà déficient, qui fait que ne doivent pas gagner une réponse adéquate à vaccin. Donc ça veut dire, sitôt que le vaccin paraît, et sitôt que le vaccin est suffisamment de monde, etc., possiblement, la pandémie va miraculeusement arrêter. Jean-Donald Trump, mais on ne sait pas, on va voir. Mais alors, c'est le professeur Raoul qui dit,
si vous comprenez pour faire vaccin ça obligatoire en France, il y aura une révolution. Et maintenant, déjà, il y a des compagnies aériennes qui déjà dit si on n'a pas un passeport vaccinal, on ne peut pas monter. Ça, c'est Qantas qui dit ça. Mais IATA a considéré, encourager les gens pour prendre le vaccin ça, si vous pouvez voyager. Ou bien vous pouvez faire une série de restrictions sur voyager. Vous commencez déjà d'ailleurs. Par exemple, si vous en France ou pas américain, vous ne pouvez pas atterrir aux États-Unis si vous n'êtes pas américain. Bon, en tout cas, je voyage un peu déjà dans la vie. Ce n'est pas un bon problème. Oh, je me carré la caille. Je suis confortable avec ça. Mais donc, docteur, Jean, situation présentée là, nous, que ce n'est pas les États-Unis seulement qui bat l'autorisation. D'ailleurs, ils ont commencé, le Canada là-dedans. Angleterre a commencé avant. Angleterre a commencé. C'est même eux-mêmes là. Alors, c'est même eux-mêmes là. D'ailleurs, l'Angleterre a commencé avant les États-Unis. Vous pensez nous arriver dans une phase, vous pensez, c'est une question que je me pose. Vous pensez, docteur, que nous arriver dans une phase que les petits pays, tant que nous, ils imposé l'autorité haïtienne au vaccin, ils disent fuck. Mais non. D'ailleurs, l'obtention des journalistes qui parlent, c'est comme si c'est. Déjà, il y a une note qui sortit que l'OMS dit Haïti a des Républiques dominicaines pour acheter. Mais Haïti a besoin de parler le premier lot là gratis dans un souci d'équité. Donc, nous allons recevoir. Un poison, un cadeau empoisonné. Ce sera un cadeau empoisonné. En tout cas, pas utilité de toute façon. Mais non, on a gagné. Non. Maintenant, est-ce que vous parlez imposer nous? C'est-à-dire qu'il faut nous prendre. Ça, c'est. Empêcher nous voyager, dire qu'il faut que tout est collé. Parce que nous sommes d'habitude de forcer nous pour un vaccin. Alors là, ils voulaient arriver là, à vaccin Covid là. C'est sûr. Parce que, sous le temps de Bill Gates, il a parlé de vacciner the entire world. Nous ne pouvons pas tourner dans la normale tant que nous ne pas vacciner le monde entier. Quand il y a baissé là un peu, il dit que nous ne pouvons pas contrôler l'épidémie tant que nous ne pas 75 ou bien 80% de monde qui vaccinés dans le monde. Docteur, qu'est-ce qu'on est de monsieur Gates, Bill Gates, ça l'a défendre ça. Ça l'a défendre? Un vaccin. Oh ben, on va faire un petit bout dans l'histoire vaccin. Bill Gates s'est déclaré que décennie qui sont passées là, c'est la décennie du vaccin. Et là, il mettait combien milliards de $. Il sponsorisait presque toute étude qu'a faite sur le vaccin. C'est il est fini. Si vous prenez un projet Warp Speed là, projet Maison Blanche là pour accélérer le processus et pour accélérer le vaccin. Moderna recevoir COB dans le gouvernement américain, mais Pfizer, BioNTech, pas recevoir COB gouvernement, mais Bill Gates financier. Donc, alors, c'est ça m'a dit, comme l'intérêt. Bill Gates financer l'OMS. L'intérêt étant le mobile de toute action humaine, c'est ça, non? Il dit non, il est déjà milliardaire. Non, il n'est pas seulement milliardaire. Multimilliardaire, si vous voulez. Pas suffit. Donc, bon, les mots bagailles. Sauf que nous connaissons que c'est qu'elle va faire l'argent seulement, mais il gagne l'argent. Ça va défendre dans ça. D'ailleurs, il dit que. Oh, mais c'est là. Nous t'avons parlé de ça peut-être dans l'émission passée. C'est sous le couvercle de comment il ça encore, philanthropie. Il est devenu le philanthrope qui veut réduire la population du monde de 15 à 20%. Et qu'il pense que. Est-ce que les mêmes ne pas vivre plus, ça va vivre 200 ans? Le fait que lui-même pour ta parce que le fait que vous voulez réduire, ne peut faire qu'il te dit, mais c'est pas que battant des informations, que vous voulez réduire la taille de la population mondiale. Oui, et puis il y a une stratégie, c'est la vaccination. Donc, on ne comprend pas, mais c'est ce qu'il a dit. Donc ça veut dire que le vaccin peut tuer? Non, le vaccin peut aider à contrôler la croissance de la population. Je ne sais pas comment. Non, mais en quoi nous emmerdons? Excusez-moi, en qui ça nous. On connaît la densité de la population dérange Bill Gates. Non, ce n'est pas Bill Gates seulement. C'est les ultra riches. Il y a une réunion qui est faite, oublié, non, soit un forum, tel bagaille. Mais ils ont estimé qu'il y a besoin d'environ seulement 2 milliards, surtout avec l'intelligence artificielle qui a grandi là. Il n'y a pas besoin de pile esclaves pour produire richesse. Donc ils ont décidé, par la vaccination, décidé. Non, en tout cas, je ne vais pas dire que c'est par la vaccination, mais Bill Gates dit
avec planification familiale, vaccination, il a fini par réduire la population mondiale de 10 à 15%. Merci, docteur. On continue pour ça, tourner tout de suite après. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. C'est docteur Dieudonné qui est avec nous, comme chaque dernier vendredi du mois. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste est avec nous. Et moi, je dis que le sujet aujourd'hui, les piquets, sujet de débat aujourd'hui. Toujours piqué. Non, mais je dis en soi, si nous arrivons dans la phase, dans une année de scandale, et il y a un scandale que nous vivons, c'est que vous voulez pousser nous un vaccin, pas vaut rien. Mais côté non, mais le vaut qui change, docteur. Il pas vaut rien. Non, alors ça me dit, je me comprends. Pas vaut rien dans intérêt santé monde. Non, santé monde, mais vaut qui change, par exemple, si il y a baoul à des fins inavouées jusqu'à présent, parce que le grand public, il y a balle de bagaille, mais il semble qu'il y a d'autres raisons derrière le monde qui a fait promotion vaccin ça. Évidemment. Et parce que si vous regardez ce qui a passé en France, et gens, ouais, on a dit, le champion du vaccin, le monsieur vaccin en France, il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu et il n'est pas convaincant. Et il n'a même pas essayé de convaincre. Mais le gouvernement est en train de pousser et le gouvernement a la tentation même d'imposer. Au point que le professeur Raoul dit que si vous voulez imposer le vaccin, ça a gagné une révolution. Oui, mais pour qui ça, révolution, ça, c'est en France que l'a fait. Pour qui ça ne l'a pas fait aux États-Unis, pour qui ça ne l'a pas fait, il va faire en Haïti. Bon, comme c'est bon, comme il faut qu'on revienne en phase pour bailler mon lit en Haïti, mais pour qui ça, c'est en France seulement pour que le prévoit capable d'une évolution. Non, lui-même, il parlait de pays, ces pays, il les connaît. Et parce que il n'y a pas de pièce, pas de pièce, justification pour bailler vaccin, ça. Donc c'est ça, c'est le point qu'il veut faire. Elle dit que si vous voulez, il poser la question pour le style pour contre vaccin. Chaque fois qu'il pose la question, ça, il dit mais vous fou, vous êtes cinglé. Il pas c'est pas une question de pour ou contre vaccin en soi. Ça c'est profession, ça c'est professeur Raoult. Il pas pour catégoriser les anti-vaccins. C'est pas ça la question pour lui. Lui, il se fait vacciner contre la grippe, par exemple. Il est un microbiste, il est un pasteurien. Il n'est pas un disciple de Béchamp. Jean Nouvel, Orwell, encore, je dis. Donc, Louis Pasteur, c'est lui-même qui était à la base de paradigme qui dominait aujourd'hui, mais ce paradigme était faux à l'origine et était frauduleux à l'origine. D'un point que gagne un livre qui est écrit pour en finir avec Pasteur, livre ça a gagné, je ne sais pas exactement qui l'a fini, au monde qui appelle Wabjournis, il a fait une présentation dans l'université Montpellier avec lui, et c'était docteur André Borgomano qui t'a fait lui, qui retournait dans l'histoire en fouiller. Alors, avant de continuer avec mise en contexte en docteur, il y a un point qui est fondamental. Tout à l'heure, on dit que il y a des informations qui ne sont pas disponibles dans les grandes chaînes internationales. Pour qui ça? C'est parce que... Ils ont censuré carrément, l'information ça ne va pas passer. Oui, mais docteur, pendant qu'il ne va pas passer sur télévision, il ne va pas parler, puisque il y a une publicité qui a passé et autres, mais qui sont abdits des réseaux sociaux, parce que monde a toute liberté sur les réseaux sociaux pour faire passer certaines vérités. Ils ont censuré tout. Et même avec un film qui est Hold Up en France, qui censurait. Ils ont censuré, mais c'est sûr qu'il y a une information qui passe. Par exemple, je me connais que tu as une équipe docteurs qui sont dans plusieurs pays en Europe et aussi dans le monde, qui sont avocats, qui sont médecins, qui déjà ont initié des procès contre la façon de gérer cette pandémie. Et il y a un pile
activité qui a fait. Mais on ne peut pas entendre sur l'agence France Presse. Est-ce qu'on pensez, docteur, ou même, et moi-même, qui a dénoncé cette pratique, cette méchanceté, entre guillemets, est-ce que vous pensez qu'on le monde ça été capable de considérer nous comme des obstacles à projet? Bon, pas connaître, mais pas vraiment permettre moi de penser à ça, sinon je peur. Et pas permettre moi pour me peur dire yon ba me penser qui pas penser qui vrai, mais tout simplement que nous ignorer. Si me semblait un petit peu révolté, c'est parce que je suis révolté. Un peu sorti dans une famille paysanne, illettrée. Parents me fait effort de voir l'école, m'étudier dur. Il dur pour moi, je viens connaître que structure l'enchita sous mensonge. Et puis, je viens. À manifester rébellion. Bon, pas même manifester rébellion, même juste faire effort pour me pratiquer la vérité. J'aimerais me répéter une citation Buckminster Fuller qui dit pas perdre du temps au gourmet contre l'ordre des choses que vous voulez combattre. Construisons l'autre modèle qui rend l'autre modèle là obsolète. Ça fait nous tourner sous ça. Depuis que la dernière émission de fait peut-être c'était en juillet, les dit bouquet parler de Covid parce que moi son farce, il y a fait n'importe bagaille. Les gouvernements du monde d'abord valé n'importe qui pilule, mais ils refusent de toucher plaie de la main pour dire que la population est malade parce qu'ils ont une carence en vitamine D, parce qu'ils ont une résistance à l'insuline, parce qu'ils sont obèses, parce qu'ils ont mal mangé, parce qu'ils ont mal dormi, parce que, etc. Ils n'ont pas pu le toucher point ça. Parce qu'ils ont besoin de malades. Et pas le gouvernement, non. Le gouvernement, il n'y a pas de gens qui dans le gouvernement qui ne va pas comprendre jouer de jouer. Mais sauf que ils sont des pions sur un échiquier et ils jouent un rôle. Et ça t'est vexé, t'es tombé sur un livre que tu considérer le médecin comme un pion sur l'échiquier pharmaceutique. Ça veut dire, où sont pions que l'industrie pharmaceutique joue à voir janvier, ou seulement prescrit pour lui, et puis, et s'il vous plaît, le gain tout comme client. Donc, quelque part, ça t'est révolté. Donc, mais tout le monde ne peut pas comprendre ça. C'est ça. Alors, docteur, ça je connais. Vous pensez que mon yo capable d'inoculer le vaccin ça à la caille et puis qu'il contrôle le monde? Vous pensez ça? Qu'il contrôle quelques individus, quelques. Bah qu'on est. Comme on parle dans la dernière émission, nous avons parlé de transhumanisme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le ministère de la Défense a déjà testé des technologies qui peuvent permettre que le soldat qui est sur un champ de bataille, il connaît si le soldat ça pour le malade. Il connaît une série de variables dans la caille. Donc, même genre tout, il peut recevoir information, mais n'a pas un jour que il pas voyer information tout. Et qui qualité information, il faut connaître que il y a un paquet de travail qu'a fait sur question transhumanisme. Donc voilà. Donc ça veut dire on ne sait pas, mais sauf que nous n'avons qu'à faire côté en pile bagaille possible. Dans la dernière émission, on a fait avec Lutner, nous avons fouillé question ça puis plus pour comment ils voulaient fusionner, ils voulaient créer un humain de notre niveau. C'est comme si 2.0, ça veut dire upgrade. Non, il y a downgrade. Il y a fait tourner possiblement de véritables robots. Là, on vient mettre des nanoparticules encore, ils mettent des robots qui ont fait des tâches. Et c'est à travers le vaccin? Mais en général, le vaccin, on connaît son bail liquide, docteur. OK. Et faut-il taper hydrogel sur YouTube et puis ouais, n'importe ça monter et puis à maison. Faites des recherches. Très bien. On va aller dans la mise en contexte, ça toujours, docteur. Alors, pour comprendre ce qui a passé aujourd'hui, on a besoin de faire un petit tournée dans fouiller l'histoire. Nous ne pouvons pas regarder trop absolument, mais songez que Louis Pasteur, qui sont dieux pour la médecine moderne, c'est un véritable usurpateur que le thé. Ça veut dire li tricher, li voler le travail de l'autre monde, li approprier lui. Même s'il te reconnaît que sur son lit de mort, que question microbe cause des maladies, ce n'est pas la vérité, mais tout le monde croit la donne. Donc ça veut dire, je dis, si vous regardez, tout le monde focus sur un microbe que vous n'avez pas qu'à contrôler, mais vous n'avez pas dit rien sur le terrain
que vous avez contrôle sur lui. Donc, si vous regardez bien sur point ça, toute médecine fondée sur une théorie qui n'est pas vraie, qui considère les microbes dans le ennemi, et au pral ouais, ça passé par la suite. Mais il y a un événement passé en 1910 qui ban nous médecine que nous gagnons. Et il sorti sous tapé sous net là, le rapport d'Abraham Flexner. Longue histoire courte, Abraham Flexner, son éducateur, et Fondation Rockefeller, Fondation Carnegie, on demande ça Bill Gates après là, à chercher ça Rockefeller, Carnegie, a fait dans la santé en 1910. Et on peut comprendre tout. Ça n'a rien qui est nouveau alors? Non, rien. Et qui s'arrivait? À l'époque, avant 1910, où tu as une médecine plurielle, ça veut dire où tu as une médecine homéopathique, chiropratique, herboristerie, la médecine allopathique, qui est la médecine conventionnelle. Tout était sous même pied d'égalité. Et puis, l'industrie chimique a évolué. Fondation Carnegie et Rockefeller, ils ont sponsorisé une évaluation des écoles de médecine par Abraham Flexner. Résultat, fini par fermer. Alors, depuis le processus là, il a été financé à l'association médicale américaine, qui pratiquement vient la référence quand on parle de médecine, on parle de la médecine allopathique. Donc, Abraham Flexner sorti rapport là. Résultat, c'est que toute l'autre médecine vient marginalisée et illégale. Sous la base de quoi? Parce que yo chef. Et qui vient de médecine que nous avons aujourd'hui. Et il ne faut pas comprendre que ça a commencé en 1910, la suspendre. En France, tu as toujours une médecine, anti-médecine plurielle. Et jusqu'à récemment, la médecine homéopathique était remboursée par la sécurité sociale. Et qu'on y a fermé ça. Donc ça veut dire, pendant que vous avez pensé que vous a relâché l'autre médecine, vous a reprendre place, parce que la médecine conventionnelle arrivait devant un mur par rapport seulement à traiter symptômes, quand il s'agit des maladies chroniques, eh bien non. Jusqu'on y a continué à avancer. La médecine, là, ça qui passé, c'est que l'industrie chimique qui vient de l'industrie pharmaceutique, il y a une machine à l'école de médecine, ils disent, OK, nous avons financé où? Moyennant, nous mettons le monde dans le conseil d'administration. Et là, nous mettons le monde dans le conseil d'administration, et là, il y a eux-mêmes, ils viennent de contrôle qui curriculum qu'on gagne. Qui ça ils formé pour étudier. Et c'est ça, ces formations ça que nous recevons. C'est une formation qui n'est pas basée sur les besoins de l'humanité, mais sur les besoins d'une industrie. Ce n'est pas de la science, ça. C'est comme si c'était objectif. C'est comme si vous canalisez. Le médecin que je suis, nous t'es formé pour nous prescrire médicaments et non pas essentiellement pour prendre soin du patient. Bien entendu, on prend soin du patient en tout, mais l'objectif ultime que vous pas même connaissez, c'est ça qu'on fait essentiellement. Donc, c'est pas trop fort si vous me dites que tous les médecins ont été zombifiés? Bon, je ne sais pas si ça, je ne sais pas si nous sommes zombifiés, mais sauf que nous dressés, nous sommes dressés. Oui. Et c'est ça qui fait. Autant qu'un robot. C'est ça qui fait. Bon, ou même. Ouais. Mais parce que c'est ça qui fait que si vous un médecin, un gens très sûr de lui, mais il sait ce qu'il sait, mais il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Et c'est pour cela que nous, médecins, nous sommes malades comme les autres, nous prenons des médicaments comme les autres, alors qu'il y a d'autres solutions à côté. Et puis, médecine a continué. Ils ont découvert antibiotiques. Là, c'est belle bagaille nette. On voit pas de monde qui t'a mouru, ils ont guéri rapidement dans la Deuxième Guerre mondiale. Et puis après ça, femme qui t'a mouru dans l'accouchement à cause d'une infection, antibiotiques. Traité. Et puis, antibiotiques viennent à utiliser dans le pâté chaud. En Haïti, nous joignons dans toute la rue. Et puis, il y a un phénomène qui a grandi, qui est la résistance aux antibiotiques. Au point que le professeur Christian Bréchot, directeur de l'Institut Pasteur en mai 2014, il parlait de médecine qui pourrait le démunir. Parce qu'on série de microbes que vous avez traité comme ça avec un antibiotique, qu'on a déjà 70%, ou déjà 30% de résistance et plus. Aux États-Unis, par exemple, dans l'hôpital, vous avez un paquet d'infections, vous avez les infections hospitalières, nosocomiales, et vous êtes résistant à l'antibiotique. Est-ce que vous connaissez qui côté a tourné? Vous connaissez qu'il y a un microbe qui est le Clostridium difficile. Le meilleur traitement pour faire pour lui, c'est injecter dans notre patient un petit sel, un petit poupou,
une transplantation fécale qui arrivait rééquilibrer la flore intestinale de ces individus et puis microbes prend soin microbes. Donc nous avons un écosystème et l'intervention humaine. C'est une blague, son blague, docteur, ben son bail est sérieux. T'appelles sur Internet là. Transplantation fécale. Et parce que nous sommes un écosystème, et c'est pour cela que l'idée même de la vaccination pour le monde qui pas formé dans même l'école avec moi-même, mon petit Jean a beurré question vaccin, mais en naturopathe, vaccin n'a aucun sens. Parce que on va déranger un écosystème avec un poison. Et dans le vaccin, on mettait un paquet. Ils mettaient mercure, ils mettaient formol, ils mettaient, etc. Donc, l'idée même de la vaccination, qui je dis à venir tourner un dogme, n'a point que, vous attendez tout le monde à parler. Non, moi, je ne pas dit, est-ce qu'on compte vaccin? Non, soit suivre le journal français, c'est à la limite pathétique. Tellement journalistes, pas qu'à concevoir que y a un monde ou pas pour le vaccin. Et même si vous pour un vaccin qui n'a aucun sens, quelque chose. Ça vaut la peine. Mais on est bien content parce que nous... D'abord, dire qu'il y a un bon côté vaccin tout, parce que est-ce que ce n'est pas avec vaccin que tu as éradiqué variole c'est ça. En décembre 1979? C'est ça. Et c'est ça, entre autres. C'est le point culminant. Vous ne pouvez pas prendre toute l'histoire. Par exemple, si vous attendez des professeurs Raoult, les deux vaccinations contre... Puis il faut qu'à polio joigne dans le monde, c'est dû à la vaccination contre polio d'après le professeur Didier Raoult. Donc c'est pour te dire que il y a des choses qui ne peuvent pas permettre pour discuter, et c'est le cas de la vaccination. Donc, il y a un dogme. Et je dis, ils ont empoisonné tout le monde, particulièrement aux États-Unis, avec un calendrier vaccinal extrêmement lourd. Et le calendrier n'a pas justifié scientifiquement. Ou bien un paquet de monde qui a fait plaidoyer pour alléger le calendrier, pour réduire le vaccin que monde apprend, tant que Robert Kennedy Jr. Et on voit que le vaccin est un vache à lait. Tant que le vaccin contre la grippe, on a vacciné un ça contre la grippe, mais le vaccin on prend n'est pas bon pour le virus ça. Pour le virus ça n'est pas ça, parce que le virus est muté pratiquement régulièrement. Donc, je dis, vaccin vient tourner un nouveau vache à lait parce que c'est de plus en plus difficile pour l'industrie pharmaceutique pour le venir avec de nouveaux médicaments qui sont efficaces. C'est le cas du Remdesivir qui a essayé de croquer dans le corsage monde, mais qui ne vaut rien d'après l'OMS. Et vaccin, je dis, il fait partie de même schéma ça. Ce n'est pas un schéma qui visait la santé monde, c'est un schéma qui a l'autre objectif. Il y a un monsieur, oublié tout nom, mais c'est lui-même qui est conseiller scientifique en chef pour l'opération Warp Speed, Maison Blanche là. Monsieur, il est Monsef tel bagaille. Tu as regardé une vidéo, monsieur, avec France 24. L'Irivé dit que il a fait plaidoyer pour qu'il investisse quelques centaines de millions de dollars pour préparer pour l'autre épidémie. Et en ce sens, on a préparé un vaccin pour chaque virus qu'on connaît qui existait. C'est de la folie furieuse. Parce que quand nous, l'univers, c'est un écosystème. Les microbes ont un rôle. Et je veux dire, il y a l'autre théorie qui a émergé sur la question virus, qu'il faut croire que virus passage, il fait nous croire liés. Ou bien une théorie qui a émergé, que la théorie des exosomes, ça veut dire, là où on a une infection virale, eh bien, c'est ton corps qui aurait produit des exosomes et que vous considérez comme virus. Mais c'est des théories que vous n'avez pas de chance pour lire en pile sur eux. Pour moi-même, pas vraiment lire en pile sur eux. Entendez. Mais sauf que l'idée qu'on doit vacciner le monde contre tout microbe qui existait, l'idée que tout microbe faut qu'on chasse, il sorti de Louis Pasteur. Et ce n'est pas une théorie qui marchait avec réalité. C'est une théorie scientifique qui est fausse parce que les microbes sont nos amis. Les microbes ne sont pas nos ennemis. Les microbes créent un dégât quand il y a un déséquilibre dans le terrain. Et il y a plusieurs exemples sur ça. Donc, quelque part, si nous chita à focus sur le virus, nous focus sur le vaccin, qu'on est que nous faisons fausse route. Quand nous focus sur ça, nous avons contrôle sur lui.
C'est Sambadio. Maintenant, c'est qui ça, alternative là, et là? Oh non, c'est même pas une répété. Mais sauf que je dis, comme virus là a circulé en Haïti, combien de cas de gain qu'on a en Haïti? Combien de cas sont arrivés confirmés? Alors, on l'autre question encore? Non, il y a plusieurs. On l'autre fraude encore? Cette histoire de cas. Un test positif, ce n'est pas un cas. Un cas, j'ai défini, il faut qu'on ait un ensemble de signes et symptômes, plus un test positif. Donc, parce que test positif, là, il vaut ça le vaut, parce que test ça, le monde qui fait là, c'est dur que il pas vaut grand-chose. Donc, et surtout, si on a multiplié... Donc, on parle de tests qui ont fait test de dépistage Covid là? PCR, là, yeah. Si on mettez lui au-delà de 35 amplifications, on peut jouer n'importe quel monde positif. Parce que c'est n'importe quel fragment de virus qu'on arrive et détecter, et non pas un virus qui est capable d'infecter et de causer. Donc ça veut dire que même si nous arrivons en phase côté qui a fait nous tester avant que nous voyager, donc là encore sans plaisanterie. Vaste blague. Il faut dire combien d'amplifications vous faites. Si vous faites le jeune positif à 25 amplifications, ouais, là on a un virus encore qui a causé des dégâts. Mais si c'est à plus de 35, 45, 50, ça vaut ce que ça vaut. Donc, focus sur ça qui est important. Focus sur le terrain. Et nous avons deux éléments à nous parler sur le terrain. C'est la vitamine D et la résistance à l'insuline. Alors, il y a une expérience, Wendell, que nous faisons année ça, où toujours temps de me parler de résistance à l'insuline. Ou pas jamais temps de me parler de diabète tellement. Non, parce qu'on te dit que c'est la résistance à l'insuline, c'est un symptôme. On dit tout que c'est pour maladie. Oui, diabète, c'est pour maladie. Oui. Mais c'est ce seul concept nous gagnons qui réunit les deux maladies. La maladie auto-immune qui réduit la production de l'insuline et la maladie métabolique qui fait que l'insuline n'a pas agi bien. Mais c'est diabète là qui réunit deux concepts ça ensemble. On toujours parler de inverser une résistance à l'insuline. Oui. Même pas jamais parler de inverser maladie auto-immune. Non. Parce que je n'ai pas de expérience. Nous sommes libres que le possible. Donc, nous gagnons petit monde 7 ans qui a un diabète de type 1 et qui pratiquement vivent normalement même genre tout le monde, sauf que il y a des restrictions alimentaires certainement parce que la maladie n'a pas guéri à vivre, ça veut dire mais il est inversé. Ça veut dire si le système immunitaire n'a pas tourné en désordre encore, il doit arrêter sans pas un diabétique pour le reste de sa vie. Il ne peut pas recevoir l'insuline. Et nous avons New York, 8 ans, qui a une douzaine de jours sans insuline. Kounia. Donc ça veut dire, si on traite maladie auto-immune et qu'on a un succès dans ça, il y a symptômes qui sont l'hyperglycémie capable de disparaître lui-même. Et nous avons l'autre petit monde, 17 ans, qui lui-même, sucre a baissé, là encore, sans médicaments, sorti de 400 combien, et je dis, il est dans zone 122, 125, sans médicaments. Juste pour vous dire que les dogmes qu'on nous a appris à l'école de médecine, ce sont des dogmes, ce n'est pas de la science. Donc cette histoire de dire que c'est scientifique, par exemple, le fait que je ne pas répéter même bagaille avec tout docteur pareil moi, nous sommes charlatans. Le fait que Didier Raoult traite les gens avec hydroxychloroquine, qui, je dis, n'a pas standard de soins, lui-même tout devant le Conseil de l'ordre pour charlatanisme. Quand je me sens fier, je dis charlatan. Parce que je viens comprendre mieux, c'est quelque chose qui marche en dehors du dogme. Alors, avant nous annoncer rendez-vous en mars, c'est ça? Donné, c'est 9588 cas qui sont confirmés. Il y a 234 personnes qui mourent. Et il y a 42,4% femmes, ça qui est 741 cas. Et avec 46%, non, 57,6% garçons. Et d'après ça, le ministère de la Santé publique a publié pour 12 décembre qui sont passés là. Très bien. Donc ça veut dire nous faisons un bon travail et nous aidons les gens. Là, me dit non, pays, ça veut dire mon médecine traditionnelle, mon médecin conventionnel qui traite les gens avec les moyens du bord.
Jean-Professeur Raoul dit, traiter mon yo. Parce que Covid, ou bien 3 axes, ou agit sur terrain d'abord. Ensuite, ou agit pour bloquer le virus là. Si vous arrivez à bloquer, mais vous n'avez pas privé, le monde est malade. Prends soin au bonheur. Prends soin avec un petit de l'eau salée, un petit de l'eau oxygénée, un petit hydrosol d'argent. Chargé, c'est une maladie. Là, on prend le bonheur, ou gain de super résultats très tôt. Partagez avec nous plus gros joueurs pour te gagner pour année, docteur. C'est que le point te permet de nous partager l'espoir. Et c'est un feedback que je gagne. L'aime gagne un condisciple moi qui dit l'aime fin tant Dieu donné, pas peur Covid encore. Ça te fait un plaisir. Mais il faut savoir que nous jouons monde dans la rue, dans l'aéroport qui dit nous. C'est comme si nous te baillons un petit message qui te fait moins peur. Là, et moi-même, si je vais faire ça, c'est un gros joie pour moi. Si je partage un message qui fait au monde moins peur. Parce que le jour où il faut peur, il faut faire n'importe quoi qui n'a aucun sens. Donc, Didier Raoul dit les principales bagailles pour peur, c'est la peur. Donc, pas peur. Chercher information. L'autre plus gros joie que j'ai c'était dans le cas de Covid. Là. Nous prenons soin de quelqu'un, mais il y en a si la côté me conseille, monsieur a 70 ans et plus. Et l'hypertendu, diabétique, rien n'a fonctionné à 40-50%. Nous commençons à prendre soin avec une saturation à 68. Et avec l'aide d'un homologue que je ne peux pas citer, je ne peux pas demander le citer, et Mounsa en super forme, je veux dire. Et ce n'est pas lui seul, il y a l'autre même qui a choisi Mounsa. Et j'aime tout à dire tout à l'heure, même moi-même, j'étais étonné ouais, que la science, la vraie, là, on comprend ni ou appliquer, ou qu'à ouais, ça y aurait les miracles. Qui fait que je dis, on dit que moi, d'évangile, il y a un monde qui a un diabète type 1, qui n'a pas de diabète encore. Ça veut dire sucre était monté. Parce que, et 3 petits monde ça c'est 3 petits monde qui fait pas césarienne, qui recevoir lait de vache très tôt, et puis qui viennent développer maladie auto-immune. Et leur adresser maladie auto-immune, sucre l'en baissé, sans on va jamais utiliser l'insuline, sans on va jamais utiliser l'hypoglycémie. La science, la vraie, elle est réelle, elle est au service de l'humanité. Cependant, comme l'a dit le professeur Raoult, la science n'est pas toujours scientifique. La science est souvent utilisée à des fins inavouables. Donc, et ça, on l'a vécu en 2020. Diabète de type 1 inversé ou en voie d'inversion, et pour parler de petit monde qui a lait de vache trop tôt. Trop tôt, oui. Par exemple, si est-ce que le conseiller, parce qu'on me songeait qu'on dit que lait de vache, c'est pour le veau. Oui. Donc, nous avons bail petit monde dans lait de vache. Ça veut dire tout ça a été fragilisé le système immunitaire petit monde là. Il est trop fort ou bien? Juste pas pour lui, ils sont allergènes. Il n'est pas pour lui. Et il y a plusieurs études qui font tout ça, qui montrent le lien entre l'introduction précoce du lait de vache chez le nouveau-né et la survenue de diabète de type 1. Donc c'est pour vous dire que fait par césarienne, c'est déjà un déficit pour tout le monde, parce que il ne peut pas passer dans le tractus vaginal pour le recevoir quantité microbes que le doit recevoir. Et puis, les connaissances viennent introduire les deux vaches là, et puis tout le monde n'a pas tété. Donc, conseil pour ça, si gynécologue voulait faire ça, parce que pas gagner drôle là-dedans, même si ça va le dire, c'est mon bail, mon habitué, attendez, au lieu que le petit monde n'a fait par césarienne, il est bon pour que un bébé, un tampon de gaz dans le vagin maman, et au bas déjeuner tout le petit monde avec, ça permet de recevoir un peu dans le microbe que le de recevoir dans le passage dans le tractus vaginal. Et puis, petit monde tété, allaitement exclusif, jusqu'à 6 mois, ça a renforcé le système immunitaire de monde. Permettre de créer un écosystème côté les microbes sont nos amis. Merci docteur, je crois que moi-même je me partager espoir là pendant l'année et je suis content pour ça. Et puis pas oublier mouvement santé, nous avons un deuxième sprint nous qui est en cours et on est capable de dans 43 30 70 71 monter sur mouvement santé Haïti.org
ORG, inscrit, et puis nous avons une prochaine célébration, c'est le 21 mars à El Rancho. Nous avons tourné avec plus d'informations sur ça, et nous souhaitons gagner Wendell comme champion. Nous souhaitons ça tout, docteur. Merci encore une fois. Heureuse année 2021. Les deux joyeux Noël. Joyeux Noël, je me souhaite pour l'année 2021. Vous comprenez, je n'ai pas besoin de parole dans la rue. Mais je souhaite vraiment en meilleure santé. Merci beaucoup, docteur, au même tour. Et je souhaite du courage. Merci. Parce qu'on a besoin de courage quand même pour faire travailler ça. Bon. On a fait des recherches et on a partagé. Merci encore une fois, docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Métropole, la dernière de l'année, avec le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Merci de nous avoir accompagnés pendant toute l'année, d'avoir été aussi fidèles à ce rendez-vous. Passez une excellente fin de journée avec nous. Je vous souhaite un joyeux Noël et une heureuse année 2021. Et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.